Alors, montrons que P de x est divisible par x plus 2, c'est-à-dire, il faut montrer que P de moins 2 est égal à 0. On a P de moins 2 égale quoi? Donc, moins, il faut faire attention, c'est moins 2 à la puissance 3, plus 2 fois moins 2 au carré, plus 5 fois moins 2, il faut toujours faire les parenthèses, moins 6. Alors, moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8. Avec le moins qui est là, ça donne 8. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, ça fait plus 8. Moins 10, moins 6. Donc, ça fait 16, moins 16, ça fait 0. Donc, moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? P d'IL moins 2 égale 0. Donc, moins 2 est une racine de P. De P. Ou bien sûr, c'est alpha racine de P, on peut dire que P est divisible par x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. D'où, donc, P est divisible par x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. On divise moins x à la puissance 3 par x ici. Alors, x moins x à la puissance 3 divisé par x, ça donne quoi? C'est moins x à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire moins x carré. Donc ici, je vais mettre moins x carré. Alors, faites attention. On multiplie moins x carré par x. Ça fait moins x à la puissance 3. Ici, on inverse le signe. C'est x à la puissance 3. Et puis, on va multiplier moins x carré par 2. Ça donne moins 2x carré. En changeant le signe, c'est plus 2x carré. Et après, on fait la somme des deux polynômes. Ça va disparaître. Ici, c'est 4x carré, 5x ici, moins 6. Alors, vous devez faire la même chose en utilisant ce polynôme. Alors, 4x carré divisé par x, ça fait plus 4x. On va faire la même chose. 4x fois x, c'est 4x carré. Donc, ça va donner moins 4x. Non, dis-moi qu'il est dans l'opposé. 4x fois x, ça fait 8x. Donc, il y a moins 8x. On fait la somme. Et c'est 0. 5 moins 8, ça fait moins 3x, moins 6. On fait la même chose. On divise moins 3x sur x. On simplifie par x, ça reste moins 3. Moins 3x fois, moins 3 fois x, ça fait moins 3x, donc c'est 3x. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. En changeant le signe, c'est plus 6. Donc on a obtenu le 0 ici, donc on a fini. D'où, donc P de x égale combien? P de x, c'est ce polynôme, égale le diviseur qui est x plus 2, multiplié par le quotient. Le quotient, c'est moins x carré plus 4x moins 3, plus le reste, mais le reste c'est 0. Donc, le polynôme qui est de x cherché, c'est moins x carré plus 4x moins 3. Alors, il faut calculer q de 1. On a q de 1 égale quoi? C'est moins 1 au carré plus 4 fois 1 moins 3. Donc, est égal à moins 1 plus 4 moins 3. Moins 1 moins 4, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, 1 est une racine de P. De Q, pardon. Ça, maintenant, on a fini. Alors, comme pour la première question, moins x au carré divisé par x, ça donne moins x. Alors, moins x fois x, ça fait moins x carré. On change de signe et on met le nombre ici.
Moins x fois moins 1, ça fait x. En changeant le signe, c'est moins x. Donc la somme, ça va donner, c'est 0, c'est 3x moins 3. On divise 3x par x, il reste 3. Alors 3 fois x, ça fait moins 3x. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. En changeant le signe, c'est plus 3. La somme, ça va donner 0. Donc, conclusion, moins x au carré plus 4x moins 3 est égal x moins 1 fois, donc je peux ici commencer par 3 moins x, pas de problème. Donc 3 moins x. Et ça c'est quoi? Ça ce n'est rien d'autre que q de x. Donc q de x égale x moins 1 fois 3 moins x qu'il fallait démontrer. Alors, on a la question 4, on a p de racine de x égale 0, équivaut à, je vais remplacer p de racine de x par ce produit. Donc ça va donner racine de x plus 2, facteur de quoi? Racine de x moins 1, facteur de 3 moins racine de x égale 0. Ceci équivaut à dire quoi? Ça veut dire que cette quantité égale 0, ou racine de x moins 1 égale 0, ou 3 moins racine de x égale à 0. Donc finalement, on trouve quoi? Racine de x égale moins 2, ou racine de x égale 1, ou racine de x égale 3. Ceci équivaut à dire quoi? Cette équation, elle est impossible, elle est. لأن la racine de x دي من موجب وهذا négatif, donc l'équation impossible. Donc, غادي نساو. Je vais prendre تموري بجوج اخرين. Racine de x égale 1, ça veut dire que x égale 1 au carré. خلي كنهزو كلشي au carré même. Donc x égale 1 ou x égale 3 au carré déjà 9. Donc l'ensemble des solutions gagnantes, il y a 1 et 9. Donc c'est l'ensemble S, il y a l'ensemble des solutions de cette équation. Voilà, si cette égalité est vraie, on dit que A est une valeur approchée de X à la précision R ou bien à R près. Donc nous, on doit montrer quoi ici? 5 sur 4 est une valeur approchée de Q de X à la précision 1. C'est-à-dire il faut montrer que Q de X moins 5 sur 4 inférieur ou égal à 1. Il faut montrer cette inégalité. Alors, on a quoi? 5, on a x est strictement inférieur à 5 sur 4 est strictement supérieur à 3 sur 2. Donc, x moins 1 est strictement inférieur à 5 sur 4 moins 1 et 3 sur 2 moins 1. Et bien sûr, moins x, il est compris entre quoi et quoi? Moins x est compris entre moins 3 sur 2 et moins 5 sur 2. D'où x moins 1 est compris entre quoi et quoi? 1 sur 4 et ici 1 sur 2. Bien sûr, ici on va ajouter 3. 3 moins x, ce sera compris entre quoi et quoi? 3 moins 3 sur 2, ça fait combien? Alors, 3 moins 3 sur 2. 6 moins 3, c'est 3 sur 2 ici. Et ici, 1 sur 2. Donc, le produit, ça va donner quoi? D'où? Alors, x moins 1 multiplié par 3 moins x, c'est inférieur
1. 3 sur 8. Et ici, 1 sur 4. Oui, ici. Ah oui, c'est ça. 5 sur 2. Ici, c'est 2, c'est bien. Et c'est 3 sur 2. Donc, ça va donner quoi? 9 sur 4. C'est ça l'erreur sur laquelle on cherche. Donc, ça va donner quoi ici? Ici, c'est 1 sur 4, c'est vrai. Mais ici, c'est 9 sur 4. Alors, ça, c'est quoi? C'est Q de X. Donc, Q de X est strictement inférieur à 9 sur 4 et strictement supérieur à 1 sur 4. Donc, nous, on doit retrancher 5 sur 4 ici. Donc, je vais retrancher ici moins 5 sur 4. Voilà. Moins 5 sur 4. Ici, moins 5 sur 4. Ici, moins 5 sur 4. Donc, finalement, on trouve quoi? Q de X, moins 5 sur 4, est strictement inférieur à... Alors, 9 moins 5, ça fait 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et ici, 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. D'où la valeur absolue de Q de X, moins 5 sur 4, est strictement supérieure à 1. D'où 5 sur 4 est une valeur approchée de Q de X à 1 près. À la précision. Ça marche? Pour l'exercice 4, question 1. Déterminer M, sachant que moins 1 est une racine de P. Alors, on a moins 1 racine de P, signifie quoi? Équivaut à P de moins 1 égale 0. Pourquoi P moins 1 égale 0? Parce qu'on sait par l'énoncé que moins 1 est une racine. Donc, je remplace P de moins 1 ici, on trouve quoi? C'est 2 facteurs de moins 1 à la puissance 3, moins m fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, plus 2 égale 0. Alors, notre objectif, c'est pas de vérifier que moins 1 est une racine, mais c'est de déterminer moins m, sachant que moins 1 est une racine. Alors, ça va donner quoi ici? Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, donc c'est moins 2. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1, donc c'est moins m. Plus 3, plus 2 égale 0. On simplifie par le 2 qui est là. Donc, il reste quoi? Donc, m, on transforme le moins m à l'autre côté. Donc, m est égal à 3. Donc, voilà la valeur de m pour que moins 1 soit une racine de P. Alors, pour la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de déterminer a et b tels que 2x carré moins 5x plus 2 égale x moins 2 facteur de ax plus b. Alors, vous avez plusieurs méthodes. La première méthode, on va utiliser la division euclidienne. Alors, la division euclidienne, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, on divise 2x carré moins 5x plus 2 par x moins 2. Alors, 2x carré divisé par x, ça fait 2x. Donc, moins 2x carré, 2x fois moins 2, ça fait moins 4x. En changeant de signe, c'est plus 4x. C'est la somme. Moins x plus 2. Moins x divisé par x, ça fait moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. En inversant le signe, c'est plus x. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. En changeant le signe, c'est moins 2. Donc la somme, c'est 0. Conclusion. 2x carré moins 5x plus 2
c'est égal à x moins 2, facteur de 2x moins 1. À quoi est égal maintenant le a qui est là? Coefficient de x c'est 2 et b c'est moins 1. Méthode 2, on va utiliser la méthode d'identification. Qu'est-ce qu'il dit la méthode d'identification? Alors on va utiliser l'égalité de deux polynômes. Donc on développe cette expression x moins 2 facteur de ax plus b égale quoi? X fois ax ça fait ax carré plus bx moins 2a fois x moins 2b. Alors ça va donner quoi? A moins 2b. Voilà. Ax carré plus b moins 2a fois x moins 2b. Donc, cette égalité est vérifiée si et seulement si. Donc, étoile est vrai. Si seulement si. Alors, ici on a un polynôme de degré 2. Et ici on a un polynôme de degré 2. Et sont égaux si seulement si le coefficient de x carré ici doit être égal à le coefficient de x carré ici, c'est-à-dire a égale 2 et p moins 2a égale au coefficient de x ici qui est égal à moins 5 et le coefficient constant ici qui est égal à moins 2p doit être égal à le coefficient constant ici qui est égal à 2. Donc à partir de la première équation on a trouvé le a et à partir de la dernière équation b égale 2 sur moins 2 ça fait b égale moins 1 et bien sûr l'égalité au milieu est automatiquement vérifiée. Ça c'est la méthode 2. On peut utiliser la méthode Dorner, la méthode 3. Alors qu'est-ce qu'il dit la méthode 3? On remarque que 2 est une racine évidente. Si on remplace ici par 2, on trouve 0. Donc 2 est une racine de ce polynôme. Pourquoi j'ai effectué déjà la division qui vient ici? Donc j'ai trouvé qu'il est divisible par 0. Ça veut dire que 2 est une racine. Même cette expression, si on remplace x par 2, 2 moins 2, ça donne 0. Ça veut dire que 2 est une racine de ce polynôme. Donc ça veut dire qu'il est divisible par 2. On place ici les racines de notre polynôme, à savoir 2 moins 5 et l'autre c'est 2. Alors ici, directement, le 2, on la place ici. 2 fois 2, ça fait 4. La somme, ça donne moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et c'est 0. Alors ici, c'est le reste de la division qui vient. Le coefficient A qui est là, c'est le 2 qui est là. Et le coefficient constant ici, B, c'est le moins 1 qui est là. Donc A égale 2 et B égale moins 1. Alors, il faut corriger ici, il y a un carré ici, pas de problème. Donc, la question 3, factoriser P de x en produit de 3 polynômes de premier degré. Alors, on a quoi déjà? On a P de x, d'après la question 2, égale, donc non, on a moins 1 est une racine. D'accord? Donc, P de x s'écrit sous la forme x plus 1 fois q de x. Alors, ça va donner quoi? Q de x, comment déterminer Q de x? Il faut utiliser la division euclidienne. Alors, on vérifie que P de 2 est égale 0, c'est-à-dire 2 est une racine de P. Donc, 2 fois 2 au carré, à la puissance 3, moins 3 fois 2 au carré, moins 3 fois 2 plus 2. Donc, ça fait combien? 2 à la puissance 3, c'est 8, ici c'est 16, moins 12, plus, moins 6, plus 2. Ça fait combien? 16 moins 2, ça fait 4. 4 moins 6, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, P de x est divisible par x moins 2. C'est-à-dire égal x moins 2 fois un certain polynôme Q de x. Mais on a déjà, d'après la question 2, déterminé le polynôme Q de x.
qui est égal à quoi? C'est x moins 2 fois x moins 2, donc c'est 2x au carré, moins, alors, ici on ne va pas utiliser le, ah bon, le x moins 2 ici, il est dans l'expression de q de x, mais c'est pas dans l'expression de p de x. Alors, on va refaire tout ça, divisible par x plus 1, car moins 1 est une racine. On va effectuer la division qui vient. De p de x, il y a 2x à la puissance 3, moins 3x carré, moins 3x plus 2, par x plus 1. Donc, c'est 2x carré, c'est moins 2x à la puissance 3, moins 2x carré. Donc, on fait la somme, c'est moins 5x carré, moins 3x plus 2. Alors, moins 5x carré divisé par x, ça donne moins 5x. 5x carré ici, moins 5x fois 1, ça fait plus 5x. La somme, ça donne 2x plus 2. Alors, c'est 2. Ici, c'est moins 2x. 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, la somme égale 0. Voilà. Donc, P de x égale combien? Donc, P de x égale x plus 1, facteur de 2x au carré moins 5x plus 2. Et bien sûr, 2x carré moins 5x plus 2, on a montré qu'il est égal à quoi? À x moins 2. D'accord? On a trouvé ici x moins 2 fois ax plus b. C'est 2x moins 1. Donc, on a factorisé notre polynôme en produit de 3 polynômes de degré 1.